Un objectif des deux clair et un objectif de reconstruction derrière. Le 4 juin, Mérignac était en fête après l'assurance que son équipe professionnelle de D1 restait en première division. 3 semaines plus tard, un communiqué du club annonçait que l'équipe professionnelle n'existait plus puisque le club était relégué en National 1. Ce matin, Christophe Chagnard, l'entraîneur, désormais entraîneur de Mérignac, dans une lettre ouverte, a dit toute sa tristesse par rapport aux joueuses, mais aussi sa colère et son incompréhension. Alors on va discuter tout ça avec Lionel Abolivier, qui est coprésident du Mérignac Handball. Mais tout d'abord, comme l'évoquait Christophe Chagnard, il y a l'appel qui a été fait. Alors où en est-on de cet appel ? Alors l'appel se tiendra vendredi 25 juillet à 13h. La semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, effectivement. Même initialement, il devait se tenir cette semaine et on a demandé un délai pour avoir plus de documents à produire, tout simplement, parce qu'on doit les produire en plus 3 jours avant. Donc là, on est encore une fois, en pleine construction du projet pour avoir une copie la plus propre possible à rendre à la commission d'appel. Avec quel objectif ? L'objectif des deux. Clairement, l'objectif des deux. Donc une des deux viable sportivement comme financièrement. Alors financièrement avant tout dans notre situation, évidemment. Dans les 3 semaines qui sont passées entre la fête lors du maintien, après une belle fin de saison de l'équipe, et ce communiqué de la SNCG, mais qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là où l'équipe pour l'instant n'existe plus, quoi. Alors, donc la fête était magnifique, la fin de saison était magnifique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce qui se passe en fait, c'est que sur le calendrier de la CNCG, on doit fournir un certain nombre d'éléments au 15 avril, un certain nombre d'éléments au 15 mai. Et à partir de là, on attend les éléments pour l'inscription formelle sur l'année suivante, avec encore des éléments à fournir début juin. Voilà. Et donc tout ça c'était en instruction, on ne savait pas trop quand on aurait un retour, et donc on l'a eu ce retour fin juin, le 25 de mémoire. Et donc nous aussi quelque part ça n'a pas été une bonne surprise. Maintenant en fait notre dossier de l'année suivante D1 était reposé beaucoup sur un gros partenaire qui était censé venir, avec qui on avait signé des conventions sur 2 ans. Il avait signé pour les 2 saisons, la saison 24-25 et la saison à venir 25-26. Donc ce partenaire aurait dû faire des premiers versements dès début 2025 on va dire. Ça nous avait déjà inquiété que ça n'arrive pas tout de suite, mais il nous avait expliqué que c'était une entreprise qui était en cours de rachat par des sociétés américaines, etc. Donc il nous avait apporté un certain nombre d'explications jugées crédibles. On avait partagé avec notre banque, ça paraissait crédible. Des écrits ? Oui, il y a des écrits, bien sûr. Il y a eu des échanges tous les jours. Il y avait encore des échanges la semaine dernière. Alors c'était plutôt Laurent qui traitait ça avec Jean Maisonneuve, l'autre coprésident. Voilà, l'autre président, voilà. Mais voilà, il y a encore 10 jours, il nous disait mais si, je viens. Donc sauf que effectivement, il n'y avait pas eu de premier versement. Et donc nous, jusqu'aux copies qu'on a fournies au 15 mai, il y avait encore la venue de ce gros partenaire. Alors on commençait à se dire, mince, s'il ne vient pas, comment ça se passe ? Mais de toute façon, un budget comme ça, donc un budget supérieur à 1 million d'euros pour la D1, ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Donc on avait commencé à essayer de compenser un petit peu. Donc il était engagé à hauteur de 500 000 pour l'année à venir. On avait commencé à essayer de compenser un peu par un certain nombre de partenaires. On avait partagé nos doutes, on a été tout à fait transparent avec la CNCG depuis le mois d'avril avec qui on a pu discuter. En disant que oui, on savait qu'on était en danger si ce partenaire ne venait pas, mais pour autant on avait ces conventions qui normalement l'engagent. Et donc nous, on était sur la version, on va dire, où la CNCJ risquait de nous dire attention les gars, il n'a rien versé, on vous rétrograde en D2 et faites appel si vous voulez. On espérait que ça se réaliserait entre temps. Et en fait, la CNCJ a considéré que comme il avait versé en 24-25, c'était beaucoup trop douteux en 25-26. Avec la masse salariale qu'on avait en face et qu'on avait bien entendu fait grandir en fonction du budget en prévision, donc avec des signatures de 4 joueuses qui venaient de l'extérieur en particulier. Et donc ils nous ont dit, nous on considère que vous ne pourrez sans doute pas faire face, donc on vous descend non seulement en D2 mais même en D1. Voilà ce qui s'est passé. Oui, donc c'est-à-dire qu'ils estimaient que le budget prévisionnel n'était pas atteignable du fait de la défection, on va dire ça comme ça, de ce gros partenaire. Mais s'il y a eu une telle décision, c'est aussi parce qu'il y avait un budget déficitaire pour la saison 24-25 ? Pour l'instant, la déclaration de la CNCG était sur le budget prévisionnel et effectivement tracé qu'on était en plan d'appurement et que déjà on était fragile. Je reformule, la décision aurait pu être autrement s'il n'y avait pas eu des déficits précédents ?
J'ai tendance à dire que oui, parce que dans ce que nous dit la CNCG, c'est essentiellement sur le budget prévisionnel. L'effectif, là où on va en appel, en gros, ce qu'on a fait quand même, c'est évidemment qu'on a sorti ce gros partenaire, il a fallu reconstruire un budget. Un budget de D2, c'est pas un budget de D1. Et pas les mêmes salaires. C'est pas les mêmes salaires. Les effectifs, la masse salariale qu'on avait pour l'un D1 était sur un gros budget de D1, enfin un gros, pas pour tous les clubs de D1, mais c'était sur un budget de D1 important. Et forcément, un budget de D2, c'est beaucoup moins important. Donc en fait, on est encore aujourd'hui en phase de renégociation avec à peu près toutes les joueuses. Et ce qui explique par exemple le départ d'Assa il y a quelques jours. Malheureusement, Assa, on l'aurait bien conservé comme toutes. Elle part où? Elle part à La Roche-sur-Yon. Elle a annoncé ça sur les réseaux mardi ou mercredi, je ne sais plus, mais voilà, elle c'est effectivement signé. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, on renégocie toutes les joueuses. Et ça prend du temps, c'est pour ça qu'on a demandé cette semaine de délai supplémentaire à l'appel CNCG. La difficulté, c'est que les filles aujourd'hui, quelque part, aujourd'hui elles sont en N1. Nous, on va à fond pour aller vers la D2. Tout simplement que si on n'est pas en D2, qu'on est en N1, les partenaires qu'on a réussi à garder pour la D2, il y a un certain nombre de partenaires qui nous sont restés fidèles, ce qui nous permet d'avoir bon espoir de la réussite de l'appel. Mais en fait, on a vraiment tout refait, c'est-à-dire qu'on a mis l'ancienne version presque poubelle et on a reconstruit un budget sur des choses fiables et complètement arrêtées, parce que c'est ce qui nous est reproché finalement à travers de ce Quelle hauteur le budget? Alors là, c'est encore compliqué de répondre, mais on devrait être autour de 700-800. Sachant qu'évidemment la renégociation de contrat a aussi un coût qu'il faut bien intégrer dans ce budget. Comment va se faire la reprise La reprise tout simplement, donc elle est maintenue au 21 effectivement. Aujourd'hui, évidemment qu'on communique avec les filles, pas que à la reprise, mais même si on communique jamais assez, bien entendu. Il y a eu des appels avec les filles, il y a un WhatsApp qui traîne aussi, où on leur donne les infos. Mais donc aujourd'hui, elles sont forcément inquiètes. On espère forcément être en D2. On se bat pour être en D2 et uniquement pour être en D2. Mais aujourd'hui, voilà, vous reprenez, vous ne savez pas à quel niveau vous allez jouer. Sachant qu'on a parlé des pros, et on a aussi un souci sur le centre de formation. C'est-à-dire que le centre de formation, de fait, on perd l'agrément en descendant en D2. Alors rappelons que le centre de formation, ce sont des jeunes joueuses qui ont moins de 22 ans et qui, soit elles sont stagiaires et donc elles sont un peu payées, elles ont un contrat pro-stagiaire, soit elles sont juste, entre guillemets, centre de formation, où là, elles ne sont pas payées, mais tous leurs frais sont pris en charge. Oui, il y a un certain nombre de frais pris en charge par convention de formation, et de fait, avec la perte de l'agrément, ces conventions de formation sont caduques. Et ça, c'est une catastrophe avant tout pour les filles, évidemment, et même quelque part pour le club, parce que le projet qui avait été reconstruit depuis 4 ans, parce que le centre de formation, l'agrément du centre de formation avait été renouvelé au printemps, pour 4 nouvelles années, avec en plus les félicitations du jury, parce que là, il y avait, c'est Adrien Debonnière qui avait défendu le dossier, et vraiment, on lui avait dit que tout était de qualité, quoi. Donc c'est aussi une catastrophe, parce que notre projet venait là, c'était pour nous, les futurs pros sortaient du centre de formation. Donc clairement, là, l'histoire, c'est de repartir en D2 pour reconstruire. Ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans, ça va prendre 4 ans pour remonter un club avec si possible un centre de formation. Maintenant, pour remonter un centre de formation, il faut 1 million pour être en D1. Donc forcément, c'est long. À quel horizon y arrivera-t-on? Qu'est-ce qu'on arrivera à mobiliser? C'est une nouvelle histoire qui devra s'écrire. Là, en gros, c'est, on va dire, un crash, on va le dire comme ça. Oui, parce que vraiment, c'est la disparition de l'équipe qui est en jeu, quoi. Ah oui, bien sûr que c'est la disparition de l'équipe qui est en jeu. Maintenant, on est relativement confiant pour repartir en D2. On repartira au mieux qu'on pourra, tant dans l'effectif que sur les finances. Les finances, on est plus qu'attendu aux tournants, bien sûr, par la CNCG. Et après, si on arrive à passer cette première année de crash, l'idée c'est de repartir sur des budgets vertueux d'année en année, tout simplement. Après, il faut quand même savoir que cette année, la CNCG a donné de gros coups de vis dans les contrôles par rapport aux années suivantes. Vis VIS, bien sûr. Parce qu'ils ont fait des contrôles de tout un tas de documents. Les années précédentes, visiblement, ils n'allaient pas jusque-là. Ils ont demandé des lettres d'intention de tous les partenaires privés comme publics. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que les publics, ils votent leur budget à un certain moment, donc ils ne vont pas nous dire on vous donne tant alors qu'ils ne l'ont pas voté. Et ça a été une exigence qui a atteint tous les clubs, pas que nous, mais les années précédentes, ça ne se passait pas comme ça. Donc, ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, si vous avez lu les choses, ils ont validé la D1 hier, mais la D2, on va dire qu'il y a la moitié des clubs qui ne sont pas validés. C'est ça. Donc je pense que c'est pas que le hand, parce qu'on l'a vu dans le basket, on l'a vu dans le volley, au moins chez les sports féminins, même dans le foot masculin. Mais donc, je pense qu'il y a tout simplement des choses pour rendre les budgets plus vertueux post-JO. Et nous, malheureusement, on est en plein dedans. Alors,
L'idée, c'est que ce soit un nouveau départ. Un nouveau départ, alors on ne peut pas savoir encore l'effectif. Avec quel staff? Alors avec quel staff? Sur la partie pro, donc effectivement le staff devrait être composé de Adrien Debonnière et donc de Geoffrey Cassani, comme ça avait été annoncé. En tant qu'entraîneur principal et second, ou comment ça se passe? Pour tout dire, ça sera de l'entraîneur principal bis, il y aura probablement un rôle un petit peu plus de manager général. Il faut savoir aussi qu'Adrien il est en formation actuellement pour acquérir les diplômes. Donc pour l'instant, évidemment qu'on prépare quand même la saison vu que la reprise est lundi. Et pour l'instant, ça se passe en très bonne intelligence. Pour conclure, quel est votre scénario si jamais il y a véritablement rétrogradation en N1? Pour nous, aujourd'hui, le scénario, c'est clairement de faire tenir le club dans tous les cas, si je puis dire. Le scénario, c'est de rester en D2 dans tous les cas. S'il faut alléger encore plus, parce qu'en fait, on essaie de maintenir un maximum de prestations quand même. Typiquement, le centre de formation, les filles, on leur propose de rester avec quelques dispositifs, en essayant peut-être de faire quelques accords avec le CREPS. Donc, tout ça, ça reste en construction, donc c'est très fragile ce que je raconte. Mais le scénario crash, pour moi, il n'est pas à N1. C'est-à-dire que si l'appel CNCG nous refuse la D2, bon, déjà, on va pas y aller avec un dossier pas prêt, parce que ça serait suicidaire vu le fonctionnement actuel de la CNCG qui est redevenu, si je puis dire, très rigoriste, ce qui est sa mission. Mais non, derrière, on part à l'appel CNOSF de manière évidente.